Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Éditorial. Quand le Mali tient la dragée haute à la France et à ses suppôts. Quand ils arrivent à Bamako le 29 septembre passé, contrairement au 24 qui leur a été poliment refusé, après que le perfide sommet hors d'Afrique de l'Ouest ait décidé unilatéralement cette date, les trois glorieux émissaires de la CEDEAO étaient à 1000 lieues de savoir qu'ils allaient prendre une douche froide bien au-dessous de 0 degré Celsius. À leur sortie d'audience au palais de Koulouba, ils nous ont offert un théâtre de boulevard que ne pouvait leur disputer la plus comique de nos scénettes de côté bas. Nana Akufo, tête baissée, évite les questions des journalistes par un toujours de bonnes relations. Adama Barrow, en parfait défait, arborant un large sourire de la contrariété, lève les deux mains en signe de reddition tout en lâchant « Thank you very much, no interview ». Quant à la caution française de la très haute et distinguée délégation de la CEDEAO, il masque de la main gauche son visage et les pas précipités comme pour aller raser on ne sait quel mur. Il barbouille « Un mois, je ne parle pas ». On aura compris l'humiliation à eux infligée par des preuves que le Grand Mali détient contre Alassane Dramane Ouattara et son oncle Emmanuel Macron dans l'affaire des 49 mercenaires dont les trois dames ont recouvré la liberté grâce à la magnanimité du président Assimi Goïta aurait conduit à se suicider tout digne homme. Passons sur les nanomicros au fourré dans leurs montres, chapeaux, ceintures, souliers, découverts par les dispositifs sécuritaires maliens, mais nous avons bien compris que les ennemis du peuple africain, ce sont surtout les dirigeants de malheur africains assujettis à l'impérialisme français et occidental. Moins d'un mois après cet ubuesque épisode, incident à vrai dire, le Conseil de sécurité de l'ONU, à qui le Mali a demandé solennellement d'examiner sa plainte contre le cartel français aux commandes de la France pour plusieurs crimes odieux contre sa souveraineté, dont des collisions avec les terroristes de sa fabrication, a joué au coude avec ses complices pour que cela ne figure point à l'ordre du jour. Et l'ambassadeur français Nicolas de Rivière dans les oreilles de qui résonne encore le mot du général de Gaulle, l'ONU, un machin, a cru pouvoir piéger notre excellent ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, qu'il a bien envoyé à l'école primaire de la diplomatie. Ce cuisant échec français devant le monde, certains chez nous ici et ailleurs ont tenté de le laver avec l'eau de rose, le présentant comme un amateurisme de la diplomatie malienne. Ces gens, mus par leur maladie incurable d'être avec les violeurs de leur propre, savent pourtant bien que c'est Diop qui a eu la réaction appropriée qui a permis au monde entier de se convaincre définitivement que la France et ses suppôts et alliés n'ont cure d'aucune justice. Tout compte fait, c'est le Mali qui tient la dragée haute à ses ennemis. C'est lui qui a désormais en main la formidable carte politico-diplomatique pour construire la nouvelle Afrique, celle déjà en gestation. Grand pays, il tiendra ce rôle. Nolant volant, car l'histoire le lui condamne, car les Maliens viscéralement patriotes et les panafricanistes conscients de leurs devoirs le lui imposent. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.